Bonjour à tous. En cette semaine de l'unité des chrétiens, nous sommes amenés à prier, à fêter et à nous réjouir en ce 25 janvier, samedi, de la conversion de Saint Paul, apôtre. Cette conversion de Saint Paul a été décisive dans l'épanouissement de la foi chrétienne sur tout le bassin méditerranéen et ailleurs. Saul de Tarse, de son vrai nom, disciple de Gamaliel, pharisien zélé d'une très grande qualité morale et spirituelle, était animé d'un zèle, mais un zèle jaloux pour Dieu, mais un zèle finalement destructeur, faisant passer l'extérieur, la loi, par rapport à l'intérieur, la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu par l'amour du prochain. Animé d'un zèle mauvais, il se mit à persécuter donc les chrétiens, sûr d'être dans son bon droit. Les chrétiens qui étaient en fait pour lui à son époque, une secte juive détestable. Et puis en fait, ayant accompagné le martyre de Saint-Étienne, il est probable que le sang de Saint-Étienne a été la semence de sa conversion. Petit à petit, Saint-Étienne priait certainement pour lui, comme Jésus bien sûr savait ce qu'il allait faire de ce loup. Et le chemin de Damas, Saul tombe de son cheval, symbole de force et d'orgueil, et il reçoit une révélation immédiate et décisive, cette grâce initiale qui va le poursuivre tout au long de sa vie. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute ? » Bien, c'est moi, Jésus, que tu persécutes dans tes frères et sœurs. Paul va avoir tout de suite la conscience au plus profond de lui-même de ce mystère du corps du Christ. Jésus en est la tête, nous en sommes les membres. Le nouveau temple de Dieu, c'est l'Église au sens non pas d'une institution juridique, canonique, on pourrait dire simplement, mais au sens vraiment d'un corps organique, d'une famille. Car Dieu lui-même, qui est famille, a voulu nous rassembler dans une seule et même famille, et à travers son Fils unique, fait homme pour nous, constituer cette famille de Dieu, cet arbre de vie, cette généalogie tout simplement. Nous sommes maintenant vraiment dans la généalogie du Christ Jésus. Et c'est cette généalogie qui fait, à travers Adam et Ève, depuis la création, qui fait la dignité de la personne humaine. Nous avons tous été créés à l'image et la ressemblance du Fils unique de Dieu. Par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait. Et en lui était la vie, et la vie a été répandue partout, et il est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, Saint Paul sera marqué à jamais par cette révélation de Damas. Et si vous voulez, elle peut servir pour nous aussi de chemin de communion, de chemin d'unité, de chemin de conversion. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Venez les bénis de mon Père. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Soyez bénis. Amen. Saint Paul, priez pour nous, priez pour l'Église, priez pour l'unité de l'Église.